Pendant des mois contre la loi de travail se poursuit donc aujourd'hui dans l'unité d'action. On ne peut que s'en féliciter. Public, privé, mêmes intérêts, même combat. Il n'y aura pas d'issue en dehors de la solidarité des revendications communes. Alors pour beaucoup, mais est-ce tant que ça, il paraît évident que rien ne va. Ça va vraiment mal. Mais en plus d'aller mal, il n'y a rien à faire. La fatalité est devenue une évidence. On ne peut rien y faire. Changer tout ça est impossible. Et puis c'est vrai, il n'y a pas de sous. Et puis ceux qui travaillent coûtent cher. Sans parler de ceux qui abusent du système de protection sociale. Foutaise. Rien de tout ça n'est vrai. Ce qui est vrai cependant, c'est que nous subissons des attaques sans précédent sur nos droits, et ces attaques s'accélèrent. Des attaques contre l'ensemble de nos droits collectifs. Attaques contre le droit du travail, attaques contre le droit à se soigner, attaques contre les fonctions publiques, contre les retraites. Alors, juste un petit chiffre, alors je me trompe peut-être, hein, mais ce sont des chiffres tellement énormes que je ne vois pas très bien à quoi ils correspondent, mais sécurité sociale, c'est semble-t-il 200 milliards d'euros. Retraite, 300 milliards. En tout cas, une masse d'argent incroyable qui échappe aujourd'hui encore aux appétits aiguisés du secteur marchand. Le déficit orchestré de la sécurité sociale ne vise qu'à accélérer sa privatisation. Celui des retraites vise la même chose. Introduire la retraite par capitalisation et ainsi engraisser des intérêts privés contre l'intérêt des salariés. Individualiser les droits est une gageure. Le droit à se soigner, comment peut-on l'individualiser? Où est la responsabilité individuelle? Qui décide un matin de tomber malade? C'est parce que nous sommes responsables que nous défendons la sécurité sociale, cotiser selon ses moyens, se soigner selon ses besoins. Seuls les droits collectifs, donc, sont à même de garantir l'égalité, et sans égalité, pas de liberté, ni de justice sociale, ni de solidarité. Un petit mot sur la loi travail, la mal nommée, parce qu'il s'agit en réalité de la loi du capital. Et quelle violence lors des manifestations. Je pense que beaucoup d'entre nous s'en souviennent, pour avoir participé notamment à la manifestation du 14 juin l'année dernière à Paris. Et cette violence-là se poursuit même devant les tribunaux, avec un exemple ici, bon, on a les Gouttières, mais ici avec les 6 de Haguenau, dont je fais partie, qui sont passés en correctionnel le mois dernier. Sur la violence, une petite citation, je vous laisserai méditer, je ne ferai pas de commentaire dessus, il y a plein d'exemples récents du préfet de police, le 29 mai 1968, qui adresse un courrier individuel à l'ensemble des policiers, et qui dit la chose suivante. Frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même, en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Il est encore plus grave de frapper des manifestants après arrestation et lorsqu'ils sont conduits dans les locaux de la police pour y être interrogés. 1968, quand on voit la violence des dernières manifestations, on peut s'interroger sur le progrès. Mais bon, que soit rappelé à tous ceux qui voudraient que l'on reste chez soi, dans le silence de la résignation, dans l'univers feutré de la collaboration, que nous sommes armés. Oui, armés de nos convictions et de notre aspiration à la justice et au progrès social. Armés de cet irrépressible espoir, l'espoir qu'un avenir meilleur est possible pour celles et ceux qui chaque jour donnent un peu de leur vie, parfois tant de fois trop de leur vie au travail. Et la minute de silence de tout à l'heure nous le rappelle cruellement. Le 12 janvier dernier, au sujet de la loi travail, M. Laurent Berger, que tout le monde connaît, secrétaire de la CFDT, a dit la chose suivante. Quand on se réclame du progrès, je ne comprends pas qu'on veuille abroger la loi travail. Eh bien non, M. Berger, et d'autres, je prends cet exemple-là, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont dit des choses similaires. L'inversion de la hiérarchie des normes n'est pas un progrès. La disparition du principe de faveur n'est pas un progrès. L'individualisation des droits n'est pas un progrès. Travailler plus n'est pas un progrès. Travailler plus longtemps ne l'est pas non plus. Être payé moins n'est pas un progrès. Déterminer les besoins en fonction des moyens n'est pas un progrès. Le salaire au mérite n'est pas un progrès. Pour tout ça, nous revendiquons l'augmentation générale des salaires, la défense des diplômes du social et du médico-social, et l'abrogation de la loi travail, de la loi santé, de la loi HPST,
L'action sociale Force ouvrière est solidaire de toutes ces revendications, car c'est aussi notre affaire, l'affaire de tous. Donc tous en grève le 7 mars, dans l'unité d'action avec Sud et la CGT, pour la satisfaction de nos revendications et pour que la manifestation parisienne soit une démonstration de force. Voilà, je vous appelle tous à faire passer le message.